Personne n'en parle à la télévision. Aucun président français ne l'admettra publiquement. Et pourtant, c'est l'un des plus grands secrets géopolitiques du XXe et du XXIe siècle. La France-Afrique, ce réseau invisible de domination néocoloniale qui continue, encore aujourd'hui, à étrangler les peuples africains. En 2025, malgré les indépendances affichées depuis les années 1960, la France n'a jamais vraiment quitté l'Afrique. Elle y a simplement changé de visage, plus discret, plus rusé, mais tout aussi destructeur. Avant d'aller plus loin, si ce genre de vérité cachée vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. Ce geste simple permet de faire vivre cette parole indépendante et de la faire entendre au plus grand nombre. N'hésitez pas non plus à laisser votre avis dans les commentaires, votre voix compte. Mais revenons à l'histoire. Pour comprendre ce que signifie France-Afrique, il faut remonter à l'après-guerre. Nous sommes en 1945. La France sort exsangue de la Seconde Guerre mondiale. Elle a perdu son prestige, son économie est ruinée. Et pourtant, elle n'a pas l'intention d'abandonner son empire colonial. Au contraire, les colonies africaines sont vues comme un réservoir vital pour reconstruire la nation. Or, très vite, une tension va naître. Les peuples africains veulent leur liberté. La France veut garder ses privilèges. C'est ici que commence la grande hypocrisie. Officiellement, les pays d'Afrique francophone obtiennent leur indépendance dans les années 60. Mais dans l'ombre, le général de Gaulle et son homme de confiance, Jacques Foccart, vont mettre en place un système tentaculaire pour garder la main sur les anciennes colonies. Ce système, c'est la France-Afrique. La France-Afrique, ce n'est pas juste un mot. C'est un réseau mafieux d'État dans l'État, une structure parallèle de pouvoir qui lie les dirigeants français à des chefs d'État africains corrompus en échange de leur maintien au pouvoir. En clair, la France soutient des dictateurs fidèles, en échange de ressources stratégiques et de contrats juteux pour ses multinationales. Uranium, pétrole, bois précieux, cacao, or, coltan. Tout est bon à prendre, tant que l'ordre néocolonial est respecté. Pendant des décennies, cela fonctionne. Le peuple africain souffre, mais la machine tourne. Elf-Aquitaine s'enrichit. Bolloré étend son empire. Total devient une puissance mondiale. En Afrique, des dictateurs comme Omar Bongo, Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso ou Blaise Compaoré règnent grâce au soutien militaire et diplomatique de Paris. Mais ce n'est pas tout. La monnaie elle-même est un outil de domination. Le franc CFA, créé par la France en 1945, est imposé à 14 pays africains. Une monnaie coloniale garantie par le Trésor français qui oblige les États africains à déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. Un véritable hold-up économique, déguisé en coopération monétaire. Et les choses ne s'arrêtent pas là. L'armée française reste omniprésente. Des bases militaires sont installées à Djibouti, au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, officiellement pour assurer la stabilité. En réalité, pour intervenir rapidement en cas de menace contre un régime ami. Chaque fois qu'un dirigeant africain ose s'éloigner de Paris, une crise éclate. Souvenez-vous de Thomas Sankara, assassiné en 1987 après avoir défié la France-Afrique. Coïncidence? Difficile à croire. Mais pourquoi ce système perdure-t-il encore en 2025? Pourquoi, alors même que des peuples se lèvent, que des révolutions éclatent, que des présidents tombent, la France continue-t-elle de tirer les ficelles? Parce que la France-Afrique a su se moderniser. Elle a abandonné ses méthodes les plus visibles pour des techniques plus subtiles. Contrats de coopération, accords de défense, missions de formation, opérations militaires sous mandat international. Tout cela avec un vernis démocratique. Mais le fond reste le même. Contrôle, influence, extraction. Un exemple frappant est celui du Mali. En 2013, la France lance l'opération Serval, puis Barkhane pour lutter contre les groupes djihadistes. Au début, le peuple malien applaudit. Mais très vite, les doutes émergent. Les groupes armés prospèrent, les attaques se multiplient. Et surtout, la présence militaire française devient insupportable. Accusée de pactiser avec certains rebelles, de défendre ses propres intérêts plutôt que la sécurité du peuple, la France est progressivement rejetée. En 2021, un coup d'État militaire renverse le pouvoir malien. Et pour la première fois, les nouveaux dirigeants osent défier Paris ouvertement. En 2022, les militaires maliens expulsent les forces françaises. Un geste fort, symbolique, qui enflamme tout le continent. D'autres pays suivent, le Burkina Faso, le Niger,
En quelques mois, la France-Afrique vacille. Mais attention, cela ne signifie pas sa fin. Elle se transforme, elle se redéploie. Moins visible, mais toujours là. Et c'est là que réside le vrai danger. Parce que la France-Afrique de 2025 n'est plus une caricature de colons blancs et de dictateurs fantoches. Elle est faite de contrats opaques, d'ONG infiltrées, de diplomatie économique, de médias dociles, de financement discret aux partis politiques africains. Elle est dans le soft power, dans les manuels scolaires, dans les chaînes de télévision, dans les formations d'élite à Sciences Po ou l'ENA. C'est un système de domination mentale autant que matérielle. Et pourtant, quelque chose est en train de changer. Une nouvelle génération d'Africains se lève, une jeunesse informée, connectée, consciente. Des mouvements citoyens dénoncent la mainmise française. Des voix s'élèvent pour réclamer la fin du franc CFA, la restitution des archives, des œuvres d'art, des comptes gelés. Des pays cherchent d'autres partenaires, Chine, Russie, Turquie, Brésil. Une multipolarité s'installe et la France panique. En 2023, le président Macron multiplie les voyages en Afrique pour refonder les relations. Il parle d'écoute, de respect, de partenariat. Mais sur le terrain, les vieilles pratiques continuent. Les contrats de Total sont renouvelés. Bolloré garde ses ports. L'armée française reste en Côte d'Ivoire. Et les médias français continuent de caricaturer les résistants africains comme des populistes, des pro-russes ou des complotistes. Alors que faut-il faire? Que peut-on espérer? La vérité, c'est que la fin de la France-Afrique ne viendra pas d'en haut. Elle viendra du peuple, de l'éducation, de la mémoire, de la dénonciation publique. Chaque fois que l'on parle de Sankara, de Lumumba, de Modibo Keïta, de Gbagbo, on affaiblit le mensonge officiel. Chaque vidéo comme celle-ci, chaque commentaire, chaque partage est un acte de résistance. C'est pourquoi, si ce message vous parle, écrivez « Fin à la France-Afrique » en commentaire. Faites entendre votre voix. Abonnez-vous pour soutenir ce combat pour la vérité. Ce n'est pas un simple like, c'est une manière de dire non à l'hypocrisie, oui à la souveraineté. Car l'Afrique mérite mieux. Elle mérite de respirer, de créer, de gouverner, de rêver sans tutelle, sans manipulation, sans chaîne. Et ça commence par la conscience, par la parole libérée, par l'histoire réécrite et partagée.